et joie. Paix et joie. C'est une récollection sur la délivrance des œuvres maléfiques. Sur la délivrance des œuvres maléfiques que nous sommes venus parler et partager avec vous. Pour travailler sur la question des œuvres maléfiques, il est important de savoir qui nous sommes. Quand tu dois aller en guerre, il faut savoir qui tu es et contre qui tu pars. Le Seigneur dit, ce n'est pas contre des hommes que nous avons à combattre, mais plutôt contre des principautés. Et celui qui va en combat contre les principautés a d'abord besoin d'avoir une base. Et la base, c'est le baptême qui fait de nous des croyants. Nous sommes chrétiens. Notre identité est en Christ. Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et si Christ est pour moi, qui sera contre moi? Et Jérémie dira, ils te feront la guerre, mais ils ne pourront pas te vaincre, parce que moi, Yahvé Dieu, je suis avec toi pour te défendre. Et si Dieu nous défend, alors nous sommes sûrs que le combat que nous allons mener, nous sortirons vainqueurs. Parce que si Dieu est dans la barque pour le combat, David n'a pas gagné parce qu'il était grand. David n'a pas gagné parce qu'il était fort. Parce que David a gagné parce qu'il a mis sa foi en un Dieu. J'ai mis ma foi en Dieu et il ne m'a jamais trahi. Celui qui va en combat, c'est le soldat. Et nous sommes des soldats qui devront aller en guerre. En guerre contre des principautés, contre des dominations, contre des esprits de famille, des esprits de village, des esprits de région, ou du moins, ou peut-être même contre des esprits des nations. Mais pour aller en combat, il ne faut pas se lever comme ça. Et puis tu t'en vas combattre. C'est contre quoi tu combats? Contre qui tu combats? Qu'est-ce qui te fait dire que tu es sous oppression et que tu dois mener un combat? Quel est l'autel? Normalement, l'autel est un lieu d'adoration. D'adoration de Dieu le Créateur. Et malheureusement, il y a d'autres qui établissent des autels pour certains sacrifices contre la volonté de Dieu. Et il y a deux autels, l'autel de Dieu et l'autel des esprits mauvais. Et nous qui sommes croyants, si nous partons en combat, c'est pour renverser certainement l'autel ou les autels qui ont été dressés par l'ennemi, qui empiètent sur notre vie et qui nous empêchent d'avancer. Mais comment? Parce que si tu n'as pas de réalité dans ta vie, et puis tu dis tu t'en fais combat, c'est quel combat tu veux? Comment savoir qu'il y a une situation qui est bizarre dans ma vie ou bien dans ma famille et qui nécessite que je comprenne la réalité pour que je puisse aller en combat? Il y a des situations qui arrivent dans des familles qui sont des situations répétitives. Chaque année, presque à la même période, il y a telle situation qui arrive. Ou bien dans notre famille, on peut se marier
mais quand on se marie 1 an, 2 ans, on est retourné. Ou bien le mari décède ou l'épouse décède et on se retrouve, on tourne en rond. Ou bien dans notre famille, tout le monde travaille, mais personne n'arrive à réaliser. Ou dans notre famille, on va à l'école, on est souvent, on peut dire qu'on est parmi les premiers, mais on n'a jamais dépassé bac. Comme quelqu'un le dirait, le plus grand diplôme de notre famille, c'est le bac. Et quand on regarde, on voit que ce sont des choses qui se répètent. Ça se répète, ça nous interroge, on dit, ça là, c'est pas clair. Et du coup, on commence à creuser pour comprendre le pourquoi nous vivons ces différentes réalités. Et si nous ne comprenons pas, nous rentrons en contact avec des personnes plus instruites et plus à même dans cette situation pour discerner notre marche et nous aider à comprendre. Parce que si tu n'as pas compris et que tu n'as pas découvert le mal, tu mèneras un combat pour rien. Mais quand tu as connu le nœud de ton problème, quand tu défais le nœud, toute la corde est facile à défaire. Souvent vous voyez le chapelet là, où c'est pas en corde. Souvent quand ça se mélange, pour enlever, tu souffles. Mais quand tu découvres le nœud et que tu as défait le nœud, le chapelet se défait tout seul. Donc il faut découvrir ce qui est un problème, ce qui cause le problème. Il faut d'abord savoir que tu as un problème. Et quand tu as su que tu as un problème, tu te poses la bonne question, que dois-je faire? Et du que dois-je faire, comment vais-je faire? Et du comment vais-je faire, alors je prends les dispositions, comme j'ai découvert le comment faire, je demande à Dieu maintenant avec quoi mener le combat ou avec qui mener le combat. Quand je sais, j'ai pris la conscience que moi où je suis allé là, ma situation est gâtée. Et que j'en suis conscient. Que je regarde, je vois qu'autour de moi, mes frères et sœurs, c'est presque la même chose. Même si eux, ils ne sont pas encore conscients, moi qui suis conscient, je prends la résolution de mener mon combat. Et si Dieu m'a donné la grâce de savoir que quelque chose ne va pas, qu'il m'a donné les moyens de mener le combat, je peux devenir la clé qui ouvre la porte pour que ceux qui n'avaient pas compris puissent avoir accès à la bénédiction. Donc il nous faut savoir que nous avons un combat à mener. Et le combat n'est pas contre un homme, mais c'est contre une puissance. Et comme c'est contre une puissance, il nous faut des moyens qui nous viennent non pas des hommes, mais d'une puissance plus grande que la puissance qui nous domine. Et donc, il faut aller pour la destruction de ce qui pourrait être un autel sur lequel notre nom a été invoqué ou le nom de notre famille a été invoqué. Si vous regardez dans le livre de Jude chapitre 6, vous verrez que le Seigneur demande à Gédéon qui devrait délivrer Israël. Gédéon reçoit l'ordre d'abord de Dieu de briser l'autel de Baal, qui était l'autel du peuple d'Israël. C'était l'autel sur lequel le peuple, autour duquel le peuple se prosternait. Or, pour que le peuple sorte de là, il faut que l'autel soit brisé. Et Gédéon reçoit de Dieu les moyens pour que l'autel soit brisé et que de cet autel naisse un autre autel qui est l'autel de l'adoration de Dieu. Et Gédéon obéit. Le Seigneur dit à Gédéon, pour mener ce combat, il y a des armes qu'il faut utiliser. Un chevreau pour le sacrifice, un agneau pour le sacrifice, le sang de ces éléments pour atteindre tel objectif. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Mais nous,
sans omettre l'Ancien Testament, nous sommes entrés de plein pied dans le Nouveau Testament où un homme a accepté de se sacrifier, qui a versé son sang pour que tout autel sur lequel notre nom a été invoqué soit brisé. Alors pour que nous, nos autels soient brisés, nous n'aurons certainement pas besoin d'aller tuer un agneau, mais nous avons simplement besoin de nous blottir dans les bras du Seigneur. Parce qu'il est celui qui mène le combat. C'est pourquoi le combat que nous avons à mener, comme je l'ai dit, ce n'est pas notre combat. Ce n'est pas notre combat. La seule chose dont nous avons besoin pour notre victoire, ce n'est pas de venir faire brise, casse, chasse. C'est simplement de créer une intimité avec Dieu. Avoir une relation avec Dieu. Être un ami, un partenaire de Dieu. Sinon, tu peux briser toute la journée, ça n'a rien changé. Sinon, tu peux jeûner tout le mois, ça ne va rien changer. Tu as simplement besoin d'être un partenaire de Jésus. Pierre, Paul, Pierre, Jean, Jacques, quand ils étaient dans la barque là, ils n'ont pas jeûné. Quand la barque a commencé à tanguer là, ils n'ont pas jeûné. Ils n'ont pas pris chapelet, mais à leur temps même, ce chapelet existait. Ils ont simplement regardé Jésus. Ils disent, ça te dit rien, on risque de mourir ici. Jésus dit, il y a quoi et puis vous avez peur? Je suis là, calmez-vous. Il dit, hé, silence, la mer a obéi. Quand tu es confronté à certaines situations, à qui tu parles et comment tu lui parles? À qui tu parles et comment tu lui parles? Notre problème, c'est que souvent nous parlons à Dieu et en même temps nous ne croyons pas que... C'est-à-dire, tu demandes à Dieu de te donner telle chose et puis en toi-même tu dis, hé, ça a marché. C'est-à-dire, tu vas au combat sans être sûr des armes que tu portes. Tu poses un problème devant Dieu. On voit ça généralement chez ceux qui viennent te voir, Seigneur, il faut prier pour que j'ai un enfant ou bien pour que j'ai telle chose. Quand tu finis de prier, et puis il te demande, Seigneur, Dieu, mon Père, Dieu va faire, non? Donc, de tout ce qu'on a dit là, c'est zéro. Est-ce que tu crois que celui à qui tu parles, celui à qui tu t'es adressé, est celui-là qui a marché sur l'eau? Est-ce que tu crois qu'il est celui-là qui a même ressuscité Lazare, mort et même pourri? Gédéon a gagné contre Baal. Gédéon n'a pas perdu son combat. Pourquoi? Parce qu'il a mis sa foi en Dieu. Nous sommes souvent des croyants du bout des lèvres. C'est ce qui nous tue. Tout le monde chante souvent, j'ai mis ma foi en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle en ses promesses. J'ai mis ma foi en Jésus, il n'y a point. On a chanté. Et puis tu sors. Tu dis, moi-même là, ma vie là. Tout à l'heure, tu viens de chanter, j'ai mis ma foi en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle en ses promesses. Mes projets en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle en ses promesses. Or, quelle est la promesse de Dieu? La promesse de Dieu, c'est que moi là, je suis son enfant. Et pour moi, il s'est sacrifié à la croix. Alors il me dit, même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Mais tu as peur de quoi? Ce n'est pas l'absence de Dieu qui fait peur. C'est notre manque de foi. Il y a des combats que tu n'as plus besoin de mener. Lui, il a mené. Ce dont tu as besoin, c'est de croire. Je suis venu te dire que le combat aura lieu.
Mais ce combat, tu le gagneras, non pas par ta force, mais par ton intimité avec Dieu. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que le chrétien, ce n'est pas celui-là qui vient devant une situation, tu dis, Joe, le problème que j'ai là, franchement dit, c'est vraiment, ça pèse. C'est-à-dire, le chrétien, c'est celui qui vient et qui est assis, il pleure, il dit, problème ça là-haut, problème ça là-haut. Ça, c'est un chrétien qui n'a pas encore rencontré Dieu. Mais le chrétien qui a rencontré Dieu, quel que soit le problème, il regarde le problème, il dit, j'ai un grand Dieu. Il regarde la situation, il dit, moi j'ai un Dieu. Je sais en qui j'ai mis ma foi. Quelle est l'épreuve que je peux traverser, que mon Dieu ne peut me permettre de traverser? C'est vrai que je vais marcher dans l'eau. On dit personne ne traverse l'eau sans être mouillé. Mais l'objectif c'est de traverser l'eau. Qui a traversé l'eau? On dira que c'est toi. Le combat, tu le mèneras. Mais tu ne sortiras pas du combat sans aucune blessure. Mais quand tu finis le combat, qui a gagné? C'est celui à qui appartient la victoire. C'est celui-là qui est ton maître. Et c'est lui-là qui t'invite à mettre ta foi en lui. Et donc la première chose que nous devrons avoir, c'est de savoir que nous avons un combat à mener. Que celui pour qui et avec qui nous menons notre combat, il s'appelle Jésus-Christ. Or, le Jésus avec lequel nous menons notre combat nous a dit, c'est lui qui porte notre croix. Il dit, venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids du fardeau, et je vous donnerai le repos. Alors, c'est-à-dire avec Jésus, tu décides d'aller, il est avec toi. Tu décides d'aller, puis, c'est-à-dire il te laisse avancer, il dit, un petit passe derrière, laisse-moi gérer. Il veut simplement que tu, dans la foi, tu dis, Jésus, allons. Tu te lèves, puis il dit, petit, à cause de ta foi, calme-toi, je gère le problème. Et toi, tu es couché. Même pour prier, c'est compliqué. Pour prier, c'est compliqué. Aller à la messe, c'est compliqué pour toi. Te confesser est un problème. Voilà une autre chose. Pour gagner un combat, il faut d'abord aussi converser. Puisque nous sommes dans la question de hôtel de famille, il faut reconnaître, si tu sais que dans ta famille on fait des adorations, il faut confesser cette adoration et prendre l'engagement de renoncer à cela. Une chose, c'est pas de dire que je regrette d'avoir fait, mais le plus important, c'est que je décide de ne plus faire. Donc confesser le péché de la famille, le péché familial, le péché de la lignée, et puis décider que toi et ta maison, à partir d'aujourd'hui, moi et ma maison, nous n'adorerons que Dieu seul. Alors quand tu décides de cela, d'adorer Dieu seul, tu décides que Dieu soit le maître de ta démarche. Et quand Dieu est le maître de ta démarche, même quand tu dors, il veille sur toi. Peu importe les génies de ton village ou de ta région ou de ta famille, le génie, il peut vivre, ça c'est son problème. Peu importe sa force, c'est son problème. Mais toi aussi, tu es une autorité. Et ton autorité au-dessus de lui. En son nom ou en mon nom, ils chasseront les démons. Et s'ils prennent des poisons mortels, rien ne leur arrivera. Pourquoi? Parce que Dieu a payé le prix sur la croix. Il dit, pour vous, je me suis sacrifié. Qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie à lui. Même s'il meurt, il vivra éternellement. Alors, dans cette connexion avec Dieu, on devient un avec Dieu.
Christ dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu m'entends et que tu m'ouvres, j'entrerai dans ta maison. Je prendrai mon repas avec toi et toi avec moi. Or, si Christ a partagé mon repas, même quand Christ partage mon repas, mon problème devient son problème parce qu'on est amis. Parce que quand on s'assoit ensemble, on partage le repas, il devient mon ami, mon partenaire. Du coup, quand j'ai un problème, il est là. La preuve. Marthe, Marie et Lazare. On dit Jésus partait manger chez eux. Il était là. Ils ont ouvert leurs portes. Jésus a partagé le repas avec eux. Ils ont mangé ensemble. Ils ont même causé ensemble. Ils se sont taquinés ensemble parce qu'ils étaient amis. Quand Lazare est mort, Jésus est venu, parce que leur problème, c'est son problème. Aujourd'hui, la question d'ouvrir sa porte pour que Jésus entre, ce n'est pas que Jésus viendra pour s'asseoir à la table ou pour manger son repas avec toi. C'est qu'il te rencontre dans la prière. Et la prière, c'est pas... J'ai un problème avec la question de... Souvent, les histoires de neuvaine, là, vous m'excusez. Chacun a sa manière de vivre. Neuvaine, là, c'est trop une récitation. J'ai le livret. Neuvaine de Marie qui défait les nœuds. Je prie. Et puis je lis jusqu'à où on met le, j'ai mis là. Quand j'ai fait ça, j'ai dit, je me suis trompé. Donc je reprends la prière. Du coup, je ne prie plus. Je suis en train de lire. La prière, c'est un dialogue entre un homme et son Dieu, entre un homme et son Père. Savoir parler à Dieu. C'est pourquoi le rosaire, le chapelet, le nombre de grains n'est pas important. Je disais tout à l'heure, vous voyez, fin août, là, la majeure partie des paroisses ont fait 1000 Ave. C'est quoi vous avez fait? C'est réciter, non? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Réveillez ton voisin qui dort là. Je vous salue Marie, Mère de Dieu. Ça là. Non, c'est pas ici. Heureusement, en même temps, il y a des gens qui dorment. Pendant qu'on fait ça, on dit réveille ton voisin qui dort. Pendant qu'on récite, on a récité toute la nuit 1000. Je vous salue Marie. Mais est-ce que vous avez prié? Vous êtes allé faire récitation. La prière, c'est un dialogue. Comment tu peux dire bonjour à quelqu'un et puis tu ne l'écoutes pas? Quand tu dis je vous salue Marie, si je viens chez toi, je dis bonjour, tu dois me répondre. Et quand tu me réponds, il y a un dialogue qui commence. Et notre bonjour, ça peut s'arrêter. Notre rencontre peut s'arrêter au bonjour. Et notre amitié, la causerie va prendre une autre tournure. Quand tu dis bonjour à Marie, je te salue Marie. Et Marie te répond. Et Marie te demande les nouvelles. Tu lui donnes tes nouvelles. Dans le je vous salue Marie, la seule phrase, je vous salue Marie. Ça peut être une prière pour toute la journée. Et tu peux sortir de là rassasié. Tu as l'impression que c'est la seule fois que tu as prié. C'est comme quand tu prends un passage biblique, tu lis et puis il y a un mot, tu es arrêté sur le mot et puis depuis là, c'est le mot là qui est là. Tu lis, tu as l'impression que tu veux t'arrêter là. C'est ça, ça devient une prière. Ça devient une prière où, quand, à partir du moment où tu es entré en... C'est-à-dire, il y a une communion. Bonjour Marie. Marie répond bonjour, comment tu vas? Je vais bien. Il demande les nouvelles. Elle te demande les nouvelles de chez toi. Tu donnes tes nouvelles. Et puis je te demande que tu es venu faire quoi? Tu partages ce que tu es venu. Marie, ça fait un bon moment. Ma vie là, ça ne va pas. Mais pour arriver là, il faut une connexion. Une intimité, ça ne devient plus une récitation. Ce n'est plus une question de brise-casse, comme je le dis. Satan même a peur de Marie.
Il a peur de celui qui a une intimité avec elle. Mais malheureusement, on peut dire que j'ai fait une dizaine de chapelets, j'ai fait un rosaire. Et depuis que tu as fait rosaire, souvent tu fais rosaire chaque matin, chaque soir. Il y a des gens qui font 2 rosaires par jour. Mais dans le quartier, quand tu les vois, on dirait leur bouche est dans tout et pour tout et partout. La lutte que nous avons à mener est une lutte avec Christ. Or, si nous devons la lutter avec Christ, apprenons à devenir des partenaires de Christ, des amis de Christ, des intimes de Christ. Si nous sommes ces intimes, alors il n'y a plus de combat à mener. Il est le soldat. Lui, il est le commandant de la troupe. Nous, nous sommes des soldats. Il y a quelqu'un qui a chanté « Je suis un soldat dans un champ de bataille, d'entendre la voix de mon commandant. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 milliard de fois. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 milliard de fois parce que je suis un soldat dont toi tu es le commandant. Or, je fais confiance à mon commandant. Le commandant dont je suis le soldat, pour qui je suis le soldat, n'est pas un commandant qui envoie la troupe en mission, mais c'est un soldat qui est à la tête de la mission. Avant d'atteindre les soldats, lui, il se sacrifie pour que les soldats soient sauvés. Or, les commandants d'aujourd'hui, eux, on vous sacrifie pour qu'eux, ils soient sauvés. Donc, dans le champ de Dieu, quand je suis un soldat, je sais que ma vie est protégée parce qu'il est le maître. Donc, peu importe l'autel de ta famille, il faut que l'autel comprenne que tu es un Dieu. Le chrétien, arrêtons de pleurer. Notre problème, c'est qu'on pleure trop. Et quand on pleure trop, ça veut dire qu'on ne fait pas trop confiance. Le gars, on est dans le même travail. Il est payé à 100 000. Il est payé à 1 million. Je suis payé à 100 000. Oh, on a même tes diplômes. Et tu commences à pleurer parce que lui, il est payé à 100 000, à 1 million. Et que tu es payé à 100 000. Tu sais où il a mis sa vie. Tu sais ce qu'il a fait avec sa vie. Tu sais comment il a fait pour être là. Quand tu commences à regarder tes 100 000, regarde ce que tu as pu faire avec tes 100 000. Regarde ce que tu fais avec tes 100 000. Et puis regarde celui qui a 1 million là. Comment il est. Ce n'est pas parce qu'il a 1 million qu'il est plus important. Malgré ces 1 million et puis malgré tes 100 000, souvent tu l'énerves. Souvent tu l'énerves. Parce qu'il est mieux payé que toi. Il est mieux positionné que toi. Tu as 100 000, mais tu l'énerves. Pourquoi? Parce qu'il y a une étoile. On veut te chasser, mais on ne peut pas te chasser. On n'arrive pas à te chasser. Parce que qui m'a touché a touché mon roi. Mais toi-même, tu ne comprends pas. C'est pourquoi il peut faire ça dans le noir. Juste un bon matin, il va venir dire, tu m'énerves. Et toi-même, tu m'énerves. Je t'ai fait quoi? Tu m'énerves. C'est tout. Un enfant de Dieu doit être capable de déranger le monde. Et pour déranger le monde, il faut être connecté à Dieu. Parce que Dieu, le Christ, a dérangé même le Pharaon. À sa naissance, même le plus grand Pharaon a tremblé. Si tu entres quelque part et que tu ne déranges pas, c'est que tu ne vis pas encore ta foi. Si tu entres quelque part et qu'on ne te prouve pas, c'est que ta foi est comme eux. Parce que quand, vous savez, un chrétien qui dit lui n'a jamais rencontré de difficulté, c'est qu'il est dans la même direction que la difficulté. Ils marchent ensemble. Quand on marche ensemble, on ne se croise pas. Mais quand on vient en sens opposé, on se croise et le combat a lieu. Et quand le combat a lieu, c'est l'enfant de Dieu qui gagne. Parce qu'il y a des gens, ils disent, ils vont à l'église, quand tu parles, ils disent, sorcellerie, c'est une invention. Lui-même, ils sont dans le même camp. Comment il va dire que ça existe?
s'ils ne sont pas dans le même camp, ils savent qu'ils sont adversaires. Et quand on est adversaire, il y a toujours combat. Et dans ce combat, il y a des blessés. Je peux être blessé, mais il y a des vaincus. Je suis le vainqueur. Et c'est pourquoi je veux te dire ce matin, cet après-midi, que le combat que tu as à mener, commence à mettre dans ta tête qu'il y a un combat. Et pour aller vaincre et gagner ce combat, tu as un commandant. Il s'appelle Jésus-Christ. N'aie pas peur du féticheur de ton village. Tout à l'heure, je regardais sur les réseaux sociaux et puis j'entends, je vois, on dit, il y avait un marabout à Yopougon qui faisait les bagues, bracelets contre accident et autres. Il vient d'être cogné sur la route, il est mort. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Même le plus grand marabout qui fait médicament, il est mort par accident. Celui qui ne trahit pas, il s'appelle Jésus. Donc si tu connectes ta vie à lui, aujourd'hui tu peux croire que tu es en train de souffrir. Tu vois, les cuisinières, celles qui préparent, cuisiniers, cuisinières, ceux qui ont déjà préparé, comme nous là. Quand tu mets sauce pistache au feu, elle prend du temps. Parce que la sauce pistache, quand on descend vite, elle donne une indigestion. Pour ne pas que la grâce que Dieu va te donne une indigestion spirituelle, il prend le temps de nettoyer autour de toi pour qu'elle te profite. Donc ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Je vais terminer par le témoignage de ce monsieur. Tout dernièrement, nous avons organisé un temps de prière que j'ai dénommé marathon de prière. Et pendant ce moment, il y a une jeune dame qui, selon son témoignage, est venue prier pour un de ses amis qui lui a partagé sa situation. Le monsieur, il est colonel des douanes. Et ça fait 9 ans qu'il est au même niveau, aucune évolution. Ceux qu'il a reçus en stage ou préparés sont promus, lui il est là. Pendant 9 ans. Et il s'est dit, s'il dit ça ne lui fait pas mal, il a menti. Mais il a décidé de ne pas se corrompre pour ça. Et elle est venue à la prière. Lui, il y a des gens, c'est ça aussi nos amis là. Quand ils ont un peu, ils ne vont pas à l'église comme ça. Ils viennent un jour, un lendemain, ils ne viennent pas. C'est-à-dire ils vont quand ils ont le temps. Et puis souvent on a l'impression que c'est eux quand ils demandent, Dieu réagit. Elle a prié pour lui. Le dernier jour de la prière. Et elle s'en va. On a fini un lundi. Lundi 18. Mardi 19. Mercredi 20. Jeudi 21. Le monsieur l'appelle pour dire, en tout cas il y a bonne nouvelle. Il dit bonne nouvelle. Il dit, je t'avais dit de prier pour moi, non? Et tu m'as dit voilà. En tout cas, ce que je vais te dire, c'est plus que ce que je demandais. 9 ans, c'est comme si Dieu avait fait un rappel dans sa vie. On vient de le nommer directeur général des finances de la douane de Côte d'Ivoire. 9 ans. Peut-être que si chaque année on l'élevait à un niveau, il ne serait pas là où il est. On dit directeur des finances des douanes. Oh, douanier, son affaire d'argent. Donc il est directeur des finances. Il pourra même, avec son salaire ou bien avec ses entrées à gauche, à droite, payer ceux qu'on a promis avant lui. Dieu a pris son temps, mais Dieu n'est jamais en retard. Le refus de Dieu ou bien le non de Dieu n'est pas un refus. Quand Dieu te dit non aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas te donner, parce qu'il te dit que ce n'est pas encore prêt.
toi. Dieu n'a pas besoin de te donner 10 enfants. Il a simplement besoin de te donner l'enfant qui peut te faire sortir de la situation dans laquelle tu es. Ce n'est pas le nombre qui est important, mais c'est la grâce. Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné en abondance. Aucun autel sur lequel ton nom a été invoqué n'est plus fort que l'autel eucharistique, l'autel de Dieu. Aucun autel sur lequel ton nom a été invoqué n'est capable de résister à la prière de l'Eucharistie, à la messe ou à la célébration eucharistique. La seule chose, c'est qu'on croit plus à ce qui est mauvais qu'à ce qui est bien. Et comme je dis, je termine vraiment par cet exemple. Et si quelqu'un a une question, il pourra la poser et puis on va passer à autre chose. Tout à l'heure, il y aura la messe avec bienvenue. Lui va faire la messe. Parce qu'on ne s'était pas bien compris. Il me semblait que je devrais faire la messe. Et comme on ne s'était pas bien compris, je suis venu sans mes instruments. Mais Dieu, lui, sait que lui-même, il avait compris que c'est bienvenu qu'il devait faire la messe. Il va venir faire. Quelqu'un n'a qu'à rêver tout de suite. Qu'il a pris la route, qu'il a eu un accident et qu'il est mort dans son rêve. Quand il se réveille, il cherche, il prie, il fait brise, casse, chasse. Il cherche à voir un prêtre ou un berger pour expliquer son rêve, pour qu'on prie pour lui. Parce qu'il a rêvé qu'il a fait accident. Le même là, il dort, il rêve qu'il est milliardaire. Il se réveille, moi comme ça là. Et ça là, ça c'est rêve. Ça lui-même, il dit c'est rêve. Comme le bonheur là, lui-même il ne croit pas en ça. Mais le malheur, on accorde de l'importance. Commence par dire, le rêve que tu as fait, si c'est mauvais, ça reste là-bas. C'est dans le rêve l'accident a eu lieu. Ça va rester dans le rêve. Je me réveille, je marche, je m'en fous. C'est rêve. Moi, j'ai gardé une chose dans ma tête. C'est pas que les rêves là, il n'y a pas des rêves qui sont des actions de l'ennemi. Non. Ça peut être. Mais si c'est son action, il continue. S'il est courageux, il n'a qu'à venir dans la vie, on va se rencontrer. S'il reste dans le rêve, il reste dedans. Le combat se passe là-bas, c'est pas sur la terre. J'ai compris une chose. À l'école, on m'a dit que le rêve là sont des choses refoulées. Pour moi, je le dis et je le répète, c'est pas parce que le rêve, forcément tous les rêves sont même chose. Non. Je me dis, je me suis mis dans cette position là. Si j'ai rêvé que c'est mauvais, c'est mauvais là-bas. Je me réveille, je vis. Si je rêve que c'est bon, quand je me réveille, c'est ainsi, je peux avoir ça. C'est ce qui m'intéresse. Ce à quoi tu accordes de l'importance, là, c'est ce qui t'arrive. Tu as rêvé que tu as fait accident, tu es véhiculé. Tellement tu as peur, quand tu roules, tu fais attention, tu t'en cogné quelqu'un. C'est pas parce que le rêve s'est réalisé, mais c'est parce que tu as eu trop peur, tu allais frôler quelqu'un. Tu dis, hey, ça, si je n'avais pas prié, peut-être ça allait être grave. Ça allait être grave parce que tu n'étais pas concentré. Commence par te dire que le mal ne m'atteindra pas parce que je suis dans les parvis de Dieu. Le bonheur, même si j'ai entendu que quelqu'un a rêvé sur moi que je suis devenu milliardaire, j'accueille, je dis ça là, il faut que ça m'arrive. Mais pourquoi quand quelqu'un rêve sur toi pour dire qu'il a rêvé que tu es mort, tu as peur? Toi aussi, il faut rêver pour dire que tu l'as vu mort. C'est lui seul qui rêve que toi tu es mort. C'est à lui seul on a donné grâce de rêver. Nous tous on rêve. Il ne faut pas laisser le rêve de quelqu'un prendre une autorité sur ta vie. Autel maléfique, pas autel maléfique. Moi je sais que j'ai un Dieu qui est bon, un Dieu qui est bien, un Dieu qui prend soin, un Dieu qui entretient, un Dieu qui est capable de mourir pour que j'aie la vie. J'ai un Dieu qui a pris 5 pains, 2 poissons
pour nourrir 5000 hommes. La Bible dit sans compter ni femme ni enfant. Ça voudrait dire que ce Dieu-là, je peux me réveiller matin sans 5 francs, mais je sais que je ne vais pas dormir avec le ventre vide, parce qu'il est Dieu. Celui-là, je le connais. Les autres là, ceux qui les ont adorés là, ils n'ont qu'à continuer. C'est pas moi. Si c'est mon père qui l'a adoré, ça c'était entre eux, c'est leur contrat. Moi j'ai décidé de tisser un contrat avec mon ami qui s'appelle Jésus. Et comme Jésus est mon ami et que je tisse un contrat avec lui, un jour je vais lui dire: Jésus, allons rendre visite à mon père. Or quand Jésus arrive, tout genou fléchit et toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur. Commence par devenir l'ami de Jésus-Christ. Et quand tu seras l'ami de Jésus-Christ, un jour, va chez toi avec lui. Quand tu vas arriver, tu n'auras pas besoin de dire à ton papa: arrête d'adorer. Lui-même viendra te dire qu'il a envie de devenir chrétien. C'est pas partout on dit: toi il faut changer. Non. Toi vis ta foi. Et puis invite ton ami à rendre visite à tes parents. Tu verras que le combat est déjà mené d'avance. Vous n'avez jamais vu des féticheurs un bon matin qui disent: eux-mêmes ils sont fatigués d'adorer leur génie, qu'ils veulent baptiser. On ne parle pas trop. On parle, on vit avec notre ami. Vis avec Jésus-Christ. Et que Jésus aujourd'hui devienne ton ami. Et qu'en allant dans ton travail, où on te fatiguait, va avec lui. Quand tu te réveilles matin: Seigneur, c'est l'heure, on s'en va au travail. Tu arrives au bureau, à un certain moment, il faut devenir fou. Avant de t'asseoir, tu dis: Jésus, tu prends place. Tu prends place, on prie. Parce que Jésus même priait. Donc je prie avec mon ami Jésus. Quand l'heure arrive, mon ami, on s'en va à la maison. On s'en va. Mets toi à l'esprit qu'il est avec toi. Les gens croiront que tu es devenu fou. Mais ils sont fous de croire que tu es fou à cause du fait que tu es avec le maître. Tu montes dans ta voiture, tu dis: Jésus, c'est toi le pilote. Ou si tu es fatigué de conduire, je vais te conduire. Mais c'est toi qui conduis. Il y aura accident. Tu vas voir qu'à un certain moment, tu freines un coup. Puis tu dis: j'ai failli cogner. Ton ami était là. Il veillait. Donc déplace-toi avec lui. Comme cette femme l'a fait une fois. Elle s'est réveillée un matin à cause du problème qu'elle vivait. Elle a ouvert sa porte. Elle a parlé au problème comme si elle parlait à un homme. Elle dit: sors de ma maison. Je te dis: sors. Elle va, elle revient. Elle dit: si je reviens, que tu es là. Et puis elle ouvre la porte. Du dehors. Elle referme sa porte. Elle retourne en arrière. Elle revient, elle ouvre la porte. Elle dit: ne remets plus jamais tes pieds ici. Elle a refermé sa porte. Elle a loué Dieu. Elle-même a dit: à partir de ce moment, sa vie a changé. Elle a compris que le problème était un locataire. Que elle était le propriétaire de la maison. Un locataire n'a pas de pouvoir sur le propriétaire. C'est pas le locataire. Tu ne demandes pas pardon au locataire. Hey, pardon, est-ce que tu peux laver la maison bien? Sors. Tu es venu me voir. Je suis fatigué. Va chez toi. Et le courage de dire au problème: va chez toi. Et si tu lui dis, le problème obéit. Il obéit parce que celui qui parle en toi s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Que le maître de la vie soit le maître de ta vie. Qu'il demeure à tes côtés et qu'il demeure dans ta famille. Qu'il mène le combat qu'il faut et qu'il te donne de partir de succès en succès en écrasant la tête du serpent pour que la gloire de Dieu soit le partage des enfants de Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Je prends une question, une ou deux questions s'il y en a, et puis je suis parti. Paix et joie. Oui, maman. Je vais relayer, oui. Oui. Elle demande: quand tu as une intimité avec Dieu,
Elle demande si tu as une intimité avec Dieu, tu passes ton temps avec Dieu et tu entends souvent des voix de façon positive. Est-ce que à travers cela, des liens vont se briser? Comme je l'ai dit, il y a une question d'avoir une intimité et cette intimité s'exprime dans la foi que tu mets dans ce que tu vis. Je me suis réveillé un matin et puis je me disais qu'il y a une chose pour laquelle moi je ne vais pas me battre. C'est-à-dire je ne vais pas lutter pour avoir voiture. Ou bien je ne vais pas me prendre la tête pour une question de voyage. Je me suis dit, si il le veut, je vais partir. Moi-même, je vais avoir l'argent pour aller acheter voiture. Donc dans ma tête, ça là, ce n'est pas un combat pour moi. Je suis rassuré que le maître qui m'a mis sur son chemin, qui m'a utilisé et qui m'appelle à son service, lui, il pourvoira à tous mes besoins. Et je crois en cela. C'est pourquoi il y a des choses qui ne sont pas une inquiétude pour moi. Quand tu commences à réfléchir, est-ce que ça va? Ça veut dire que tu commences à mettre en doute ce que tu vis. Est-ce que je me fais comprendre? Quand tu demandes à Dieu de faire telle chose, et puis en même temps tu te demandes, est-ce que ça va se passer? C'est que tu es en train de mettre en doute. Or, quelqu'un d'autre peut le faire, ça va passer. Mais à cause de ton intimité avec lui, tu es son ami et puis tu doutes de lui, non? Or, quelqu'un qui n'est pas son ami, à qui on dit Dieu est capable de faire, et puis il dit, tu es sûr que Dieu va faire. Il dit, il va faire pour que tu saches qu'il est capable de faire. Mais toi, tu es avec lui matin, midi, soir. On dit, il va faire, et puis tu dis, il va faire. C'est que tu n'as pas encore cru. Donc, il prendra le temps de purifier ta foi. Il dit, même l'or, on l'éprouve au feu. Si Dieu dit à quelqu'un qui est malade, je prends un exemple, hein. Il est prêtre, il est malade, et puis on vient prier pour lui. On dit, mon père, tu es guéri. Il dit, tu es sûr. Lui, il peut rester encore dans sa maladie parce qu'il est sacrificateur, ami de Dieu. Et il n'est pas sûr que la parole de Dieu est capable de lui donner de sortir de cela. Il a douté. Or toi, tu as dit, c'est quelqu'un même qui t'a soulevé pour venir. On prie pour toi. On dit, elle est guérie, elle n'a qu'à se lever. Et puis elle ne veut pas. Parce qu'elle ne croit pas. Elle dit, c'est leur affaire là, c'est vrai. Il ne faut pas elle me lever puis elle tomber ici. On parle, elle essaye. Elle se lève. Elle qui ne pouvait pas marcher, elle fait un pas. Elle fait 2 pas. Et puis elle court. On dit, oui. C'est elle, quand elle vient, elle dit, non, ça là, ce Dieu là, je l'adore pour tous les jours. Mais toi, tu avais décidé de l'adorer pour tous les jours. Tu as dit à tout le monde que je l'adore matin, midi et soir. Et puis on dit qu'il t'a guéri. Tu dis, tu doutes. C'est que tu n'es pas encore son ami. Tu vas devenir son ami pour que tu sois. Donc l'intimité avec Dieu te fait devenir fou. Il m'a dit que j'ai eu. Non, je crois. Le problème, c'est qu'il ne t'a pas donné de date. Donc toi, ne te dis pas, quand il m'a dit j'ai eu là, c'est que c'est cette année. Il t'a donné date. Non. Il dit tu vas voyager. Est-ce qu'il t'a donné date? Que tu voyages aujourd'hui ou que tu voyages demain, il a dit tu vas voyager. Nous, notre problème, c'est qu'on transforme tout. On dit, prie pour quelqu'un qui est malade. Tu reçois. Tu dis, il y a quelqu'un qui est malade. Le Seigneur dit de prier pour toi. Est-ce que le Seigneur t'a dit, il faut prier pour lui, il va guérir? Il a dit, prie pour lui. Et toi, tu dis, le Seigneur dit de prier pour toi, tu vas guérir. Tu vas guérir là, ça c'est toi qui as mis. Sinon le Seigneur dit, prie pour lui. Peut-être que le Seigneur veut qu'il accueille la souffrance là. Peut-être que le Seigneur veut qu'il guérisse maintenant. Peut-être que le Seigneur veut qu'il guérisse dans un mois. Peut-être que le Seigneur veut dire que prie pour lui parce que cette maladie, il faut qu'il se repose dans la paix. Mais toi tu as dit, le Seigneur dit de prier pour toi, tu vas guérir. Tu viens, tu pries, on prie. La personne retourne à la maison, 2 jours plus tard, on dit elle est décédée. On dit alors qu'à la prière, on a dit qu'elle allait guérir. C'est le
celui qui a donné la parole là, qui a menti. C'est pas Dieu. Souvent on ment. On complète un peu dans ce que Jésus a dit. Et puis c'est ça qui nous met dans le problème. Jésus dit, donne une parole, prie pour les gens qui veulent voyager. C'est-à-dire que quand tu viens, c'est pourquoi on prie pour que ton argent que tu avais prévu pour voyager, là, tu prennes pour ouvrir une affaire qui va te rapporter plus. Est-ce que vous me comprenez? Et puis moi j'ai dit non, le Seigneur dit, cette année, tu vas voyager. L'argent là, tu as mis dans dépenses de visa, tu remets, tu fais papier, tu fais papier. Un an, tu dis, hein, Jésus même, je ne le comprends pas, je ne vais plus à l'église. Ce n'est pas Jésus, tu ne comprends pas, c'est celui qui a parlé là, tu n'as pas compris. Donc, quand on donne une parole, il faut te contenter d'être le porte-parole de Jésus. Ce qu'il a dit, il dit là, il faut dire. Ce que tu mets à côté là, ça peut te mettre dans le problème. Donc, la plus belle des choses, c'est de vivre ton intimité avec Dieu. S'il dit que le problème va finir, il n'a pas donné de date. Lui, il a la date de péremption. Toi, ta prière, Seigneur, fasse que ça advienne vite. Et comme il y a quelqu'un qui nous aide, la Vierge Marie, tu dis, Maman Marie, pardon. Il faut le parler. Pour que l'heure arrive. On dit l'heure n'était pas encore arrivée, mais quand Marie a parlé, Jésus a fait. Donc, comme il a dit, il va me donner quelque chose. Maman, le vieux l'a dit, Joe, il a sciencé. Il veut gérer mon cas. Mais comme ça dure un peu, si tu peux lui parler aussi pour moi. Et puis, elle parle. Et puis, moi, Jésus dit, ah, est-ce que c'est maintenant? J'ai dit, elle fait. Et puis, Marie dit, calme-toi, il va faire. Puis, il retourne. Tu as la chance, hein? C'est ma maman qui a fait. J'ai fait en même temps, on va quitter dedans. Puis, c'est fini. Souvent, ma prière, là, c'est facile. La relation avec Dieu, là, c'est un problème qui fait qu'on parle beaucoup dans la prière. Vous n'avez pas remarqué, c'est quand vous avez un problème que vous priez beaucoup. Mais vis quand tu es dans le problème, comme quand tu n'es pas dans le problème. Il faut lui parler simplement. Tu verras que les autels même vont te regarder, puis les autels vont fléchir chez nous. Il n'y a pas de démon plus fort, mais il y a un Dieu fort. Retiens cela. Le Christ dit, en son nom, tout genou fléchit et toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur. Si en allant chez toi, on a dit dans ta famille, on a adoré des dieux qui impactent votre marche, en retournant là-bas, mets-toi dans les parvis de Dieu en te disant que Jésus-Christ est celui devant qui tout genou fléchit. Et c'est avec lui que je pars. Et quand je vais aller et que je vais retourner, on risque de m'appeler pour me dire que je suis venu gâter leur fétiche. Alors que tu n'as rien fait. Il y a un Dieu qui est entré. Et quand il est sorti, quand il est entré, le fétiche a fui. Et quand il est reparti, le fétiche n'est plus revenu. Parce que le lieu a été sanctifié. Que le Seigneur, ton Dieu, sanctifie ta vie. Il sanctifie ton village. Il sanctifie ta maison. Pour que tu sois une nouvelle personne pour la gloire de Dieu et pour le bonheur des hommes, maintenant et pour les siècles des siècles.